Bonjour à tous, bienvenue dans Objets mortels, la série de vidéos dans lesquelles je vous présente en moins de 3 minutes un objet étonnant fait en os ou en tissu humain. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de ces statuettes birmanes composées de cendres humaines. Au Myanmar, ce pays autrefois appelé la Birmanie, souvenez-vous, il existe une forme traditionnelle de tatouage qui utilise un mélange composé d'encre de Chine, de cendres humaines et de cendres de textes sacrés. Les cendres mortuaires utilisées ne sont pas celles de Monsieur Tout-le-Monde, bien évidemment. Il s'agit de cendres de moines bouddhistes, que l'on appelle les bonzes, ou de personnages importants au point d'être considérés comme des figures ancestrales. Des cendres de textes sacrés complètent la mixture, ainsi que de la bile d'humains ou d'animaux féroces. Ces tatouages birmans sont magico-religieux. Les croyants pensent donc que les grandes qualités des hommes et des textes sacrés vont infuser l'encre, puis que ces grandes qualités vont en quelque sorte contaminer le tatoué au moment de l'insertion de l'encre sous la peau. Évidemment, les motifs sont très symboliques et stéréotypés. Ce genre de tatouage est censé vous apporter puissance et protection. Ce curieux mélange pour tatouage est conservé sous une forme sèche. Les différents éléments sont agglomérés afin de créer des statuettes figuratives représentant le plus souvent des anthropomorphes. Le musée du Quai Branly en possède plusieurs exemplaires, dont un qui a été présenté lors de la fameuse exposition Tatoueur tatoué. Utiliser des cendres humaines comme ingrédient d'une encre de tatouage, ce n'est pas une idée si farfelue. D'ailleurs, ça accourt de nos jours, malgré les interdictions sanitaires dans de nombreux pays, sous la forme de tatouages commémoratifs. On sait qu'au moins un tatouage de la sorte a été exécuté par l'artiste tatoueur Chris Garver devant les caméras de l'émission Miami Ink. Rory Parker a eu envie de se faire tatouer avec de l'encre contenant un peu des cendres de son compagnon décédé afin de lui rendre hommage. Dans ces circonstances, le but est de porter en soi un fragment de l'être aimé afin d'en conserver le souvenir. Le tatouage agit donc un peu comme une forme pérenne de bijoux de deuil. Nous pourrions également voir ces tatouages comme une assimilation du défunt, dans une démarche de fusion d'avec le mort qui rappelle un peu les pratiques funéraires anthropophages. Et vous, seriez-vous prêt à vous mettre sous la peau les restes cinéraires d'une personne que vous avez eue dans la peau? À très bientôt pour de nouveaux objets insolites et macabres. Et d'ici là, restez vivants!